Messieurs, dames, avant de laisser la parole à l'abbé Ricossa, clé historique et théologique pour comprendre les actions récentes de Benoît XVI, le motu proprio sur la messe de Saint-Pie V, bien sûr, et la question du subsistit in. Au sujet du motu proprio, je vous signale que l'Institut Mater Boni Concilii, auquel nous appartenons et dont l'abbé Ricossa est le supérieur, cet institut a publié un communiqué quelques jours après le motu proprio. Et vous pouvez vous procurer ce communiqué sur notre table de presse. Ce communiqué est uni à un article de l'abbé Ricossa qui explique un peu, notre point de vue. Qui explique notre point de vue au sujet du motu proprio. Je vous signale en outre que pour la question du subsistit in, vous pouvez vous procurer sur la table de presse ce document de la Congrégation pour la doctrine de la foi, dont nous allons vous parler maintenant. Ce document qui a été publié par la Congrégation pour la doctrine de la foi quelques jours après, 2-3 jours après, le document sur le motu proprio, qui est passé plus inaperçu, mais qui est très important, comme nous allons le comprendre maintenant, avec l'abbé Ricossa. Je vous signale enfin que dès demain aura lieu à Naples une rencontre œcuménique dans l'esprit d'Assise, donc voulue par Benoît XVI, qui s'y rendra en personne. L'Institut a publié à nouveau un communiqué contre cette rencontre œcuménique, que vous pouvez il était en vérité sur les chaises au début de la première conférence. Si vous n'avez pas vu, vous pouvez le demander à la table de presse. Donc nous dénonçons cette rencontre, et demain dans nos centres de messe, les messes seront célébrées en réparation de ce scandale public contre la foi. Monsieur l'abbé, vous avez la parole. Alors voilà, encore une fois, je suis là pour vous donner le point de vue de l'Institut, qui évidemment n'est pas une vérité de foi, sur ces questions. Nous avons vu hier, mais nous avons vu aussi que ce que les catholiques ont fait à la suite de Saint-Pie X hier contre le modernisme est encore actuel, c'est la même bataille. Alors nous allons voir où est-ce que nous en sommes maintenant, un siècle après, et nous nous trouvons dans une situation particulière après la mort de Jean-Paul II et l'élection de Benoît XVI, donc de Joseph Ratzinger. Eh bien, nous sommes dans un moment crucial, dans un moment dangereux, à mon avis. Évidemment, quand on juge, ou quand on essaye de porter un jugement, c'est-à-dire de se faire une opinion sur la situation actuelle de l'Église, il y a ceux qui sont optimistes, ceux qui sont pessimistes. Beaucoup de personnes émettent leur jugement, forment leur opinion, soit influencés par la presse, par les journaux, par la radio, par ce que l'on dit, par des étiquettes, que sais-je, Paul VI progressiste, Benoît XVI traditionnaliste, ou des choses de ce genre. D'autres se laissent influencer plutôt par des considérations pratiques, alors que la première génération des catholiques qui se sont opposés à la dérive moderniste de Vatican II étaient prêts, je dirais presque, à tous les sacrifices pour garder la foi. Ils se rendaient compte très bien que la religion allait changer, était en train de changer. Aujourd'hui, je ne veux pas dire tout le monde, mais il y a beaucoup de fidèles qui, bien sûr, dans un but louable, veulent tout d'abord sauvegarder, évidemment, leur vie spirituelle, pourvu que j'ai une messe, pourvu que j'ai une école catholique, pourvu que, voilà, sans être plus disponible à faire parfois même des sacrifices, des graves sacrifices. C'est pourquoi nombreux sont ceux qui, de guerre lasse, voudraient tout simplement que la situation extrêmement difficile dans laquelle nous nous trouvons depuis 40 ans puisse se terminer le plus tôt possible, et même on puisse déclarer que c'est terminé déjà. En réalité, je pense, je crains, moi aussi je souhaiterais que cette situation de tempête se termine le plus tôt possible, mais malheureusement il faut être réaliste, c'est-à-dire non pas voir ce que l'on voudrait voir, non pas voir ce que l'on aimerait voir, mais voir ce qui est.
ce préambule est important parce que souvent, justement, les opinions qui se forment sur la situation actuelle sont dues non pas à l'examen de la doctrine, donc ne se fondent pas sur la foi, sur les principes, comme nous devrions tous faire, mais sur des considérations bien plus pratiques et parfois pragmatiques. Bon, je vous ai dit, il y a ceux qui disent je vais du côté que cela m'est plus confortable, plus utile, d'autres qui disent il faut promouvoir l'action qui semble être la plus rusée, la plus intelligente pour obtenir nos buts, alors qu'en réalité, nous devons regarder, nous menons un combat de la foi qui ne se fait pas donc par des moyens humains, par des ruses humaines, et nous devons le faire toujours en sauvegardant les principes et la vérité de la foi, c'est-à-dire la vérité avant tout. Même si cela nous contraindra à des choix difficiles et à vivre des situations qui ne sont certainement pas confortables. Ceci dit, bien sûr, l'argument d'actualité sur lequel tout le monde a déjà parlé et dont vous avez entendu 1000 sons de cloche est le fameux motu proprio, c'est-à-dire la lettre apostolique motu proprio data Summorum Pontificum Cura, dans laquelle Joseph Ratzinger a répondu, je dirais, à l'une des demandes de la Fraternité Sempidis, c'est-à-dire donner une plus large liberté pour la célébration de la messe. Certains disent la messe Saint-Pie V, la messe d'Antine, il faut dire tout court de la messe. Moins connu parce que plus difficile, plus lié à des questions théologiques en apparence, et un document qui a été publié presque au même moment, donc le motu proprio du 7 juillet, alors que la réponse que la Congrégation pour la doctrine de la foi a donnée à des questions concernant certains aspects de la doctrine sur l'Église, même si cette réponse est signée comme date 29 juin, en réalité c'est du 10 juillet, donc 3 jours après le motu proprio. Pour résumer, nous avons là 2 documents, évidemment, qui n'examinent pas toutes les questions qui sont sur le tableau, qui se posent à la fois des catholiques. Mais certainement, il y a 2 réponses sur les 2 principaux problèmes. La réforme liturgique, et voilà que nous avons le motu proprio, la doctrine de Vatican II, et voilà la réponse donc de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Évidemment, les 2 questions sont intimement liées, parce que la réforme liturgique a eu des motivations en grande partie écuméniques, et que la doctrine de Vatican II, et surtout ce point qui a été étudié par la Congrégation pour la doctrine de la foi, est un point qui concerne l'Église et qui est objet de discussion, surtout d'un point de vue écuménique. Donc c'est l'écuménisme qui est en jeu. Ce mouvement qui, on peut faire remonter très en arrière dans le passé, l'écuménisme naît, je dirais, presque avec le protestantisme, puisque le protestantisme, sans une unité de gouvernement, c'est-à-dire le pape, s'est trouvé presque tout de suite divisé, et par conséquent, pour faire une union dans la plus grande divergence d'idées, voilà qu'on a inventé un mouvement écuménique qui devait faire l'union. Ce mouvement ensuite s'est développé, a pris, je dirais, une structure sociale bien connue par tout le monde, le Conseil écuménique des Églises, et c'est justement contre les réunions promues par ce Conseil
que le pape Pie XI, entre autres contre cela, le pape Pie XI a porté l'encyclique Mortalium Animos, qui est la condamnation la plus claire et solennelle du mouvement écuménique. Mouvement que par contre Jean-Paul II et Benoît XVI ont défini irréversible, c'est-à-dire il n'est pas question qu'on remette en question l'écuménisme. Ceci dit, beaucoup de personnes ont présenté ces deux documents, le motu proprio, qui donne plus de liberté à la célébration de la messe, et le document sur Lumen Gentium. Lumen Gentium, pour ceux qui ne savent pas, est peut-être le document le plus important de Vatican II, du moins du point de vue de la qualification qu'on lui a donnée. C'est une constitution dogmatique sur l'Église, dans lequel il y a les points les plus importants sur l'Église et l'appartenance à l'Église, c'est-à-dire savoir qui est-ce qui appartient et qui est-ce qui n'appartient pas à l'Église, avec comme conséquence le salut possible hors de l'Église. Donc le document le plus important c'est Lumen Gentium, et puis un petit peu l'application pratique c'est Unitatis Redintegratio. Alors, nous allons voir ces deux documents, nous allons voir dire quelques mots, même si le temps n'est pas long, pour des questions difficiles. Et je peux vous dire tout de suite, afin que les choses soient claires, nombreux sont ceux qui ont dit Benoît XVI corrige Vatican II. Cela déjà étonne, parce que ça serait dire que l'Église corrige elle-même, ce qui est inconcevable. Parce que, à supposer que Benoît XVI soit pape et que Vatican II soit un concile de l'Église, dans les deux cas, nous aurions la voix de l'Église, la voix infaillible du Maître, de Jésus, et donc il faudrait dire Jésus corrige Jésus, ou l'Esprit Saint corrige l'Esprit Saint. Et vous voyez déjà qu'il y a quelque chose d'étonnant. En réalité, il faut corriger, il ne faut pas dire Benoît XVI corrige Vatican II, mais Benoît XVI applique Vatican II. Benoît XVI défend Vatican II, Benoît XVI explique Vatican II. D'ailleurs, il ne faut pas s'étonner, puisque c'est ce que Ratzinger a déjà déclaré depuis très longtemps, à partir au moins de la fameuse enquête sur la foi, l'interview, le livre interview entre Vittorio Messori et Joseph Ratzinger, qui a donné, je dirais, la ligne de Ratzinger. Joseph Ratzinger, comme vous savez, avait été l'un des experts au Concile Vatican II. Au Concile participent surtout les évêques, et chacun de ces évêques avait bien sûr des collaborateurs, les periti. Alors il y en avait qui étaient nommés directement par le Saint-Siège dans les commissions qui devaient préparer les documents, et puis il y en avait d'autres personnels qui n'étaient pas nommés par le Saint-Siège ou par le Concile, mais qui étaient nommés, chacun avait son évêque, son expert personnel. Eh bien, Joseph Ratzinger, jeune prêtre qui se présenta à Rome en veston et cravate, quand encore tout le monde portait la soutane et la tonsure, était un théologien des plus progressistes du courant de Rahner, et qui a été l'expert, celui qui a conseillé donc le cardinal Frings, alors que Rahner était, si je ne me trompe, l'expert du cardinal Koenig, puisqu'on parlait avant de maçon, alors celui sur lequel il y a le plus d'arguments pour la filiation maçonnique est justement le cardinal Koenig, le grand électeur de Jean-Paul II. Et il a été, Joseph Ratzinger, parmi les théologiens de pointe du néo-modernisme. Au point que, quand Paul VI, ému par l'opposition de nombreux pères à la doctrine de la collégialité, qui était de fait contre la doctrine sur la primauté du pape, et donc craignant que de nombreux pères votent contre la doctrine de la collégialité, qui se trouve aussi dans Lumen Gentium, et sur laquelle j'ai écrit un article, je me cite, mais je trouve qu'il est intéressant
dans le numéro 59 de Sodalicium, donc le dernier Sodalicium français qui est sorti, Joseph Ratzinger a protesté parce que Paul VI avait décidé, sua sponte de sa propre décision, sans consulter les pères, de mettre une nota explicativa previa, une note de commentaire préalable, qui en réalité n'était pas préalable au texte de Lumen Gentium, mais postérieure. Elle venait après. Cette nota a une grande ressemblance avec l'intervention de la congrégation de la doctrine de la foi sur le subsistitine. En effet, c'est cette nota que j'examine dans cet article, donc je le répète, Sodalizio numéro 59, c'est cette note qui a fait avaliser, qui a fait accepter la collégialité au père du Concile. Donc, je cite les déclarations de nombreux cardinaux et évêques qui déclaraient que la doctrine que l'on voulait faire voter au Concile n'était pas catholique, et donc qui s'opposaient le plus fermement, je cite les noms des cardinaux, des pères, et c'est seulement après la correction portée par Paul VI de sa propre autorité et contre la volonté des plus progressistes tels que Ratzinger, que le document a été voté presque à l'unanimité. Or, est-ce que la nota previa, qui en réalité n'est pas previa mais postérieure, corrige vraiment l'essence, le point central de la doctrine de la collégialité? Non. Cette nota previa évite des interprétations, je dirais, plus poussées de la doctrine de la collégialité, et donc plus clairement, plus ouvertement erronées, mais garde l'essentiel de la nouvelle doctrine de la collégialité, qui est, pour résumer et pour le dire vulgairement, donc sans nuance, dans mon article j'essaie d'être plus précis, donc c'est, si vous voulez, une doctrine qui approche la doctrine du fait que l'Église est gouvernée par les évêques et non pas par le pape. L'Église ne serait plus une monarchie dont le pape a la primauté, mais est une Église collégiale gouvernée par un ensemble. Voilà. Donc ça pour résumer. La nota previa a essayé d'éviter que l'on pense, que l'on dise clairement et ouvertement cela, mais de telle façon que l'essentiel de cette doctrine passe. Cet article, je l'ai fait parce qu'il m'a semblé, dès les premiers moments du gouvernement de fait de Benoît XVI, que l'un des points les plus importants de son gouvernement aurait été justement la collégialité. Et l'un des points les plus importants, à mon avis, est la volonté de réaliser enfin pratiquement l'union avec les schismatiques et les hérétiques orientaux. Pour cela, l'obstacle est la papauté. Il avait dit très bien, quand il était encore un cardinal, en parlant aux Vaudois protestants, l'obstacle à l'écuménisme est la papauté, la doctrine sur la primauté du pape. Il faut donc, non pas, on ne peut pas ouvertement, on ne peut pas supprimer cette doctrine, mais on peut la changer. Les modernistes, qu'est-ce qu'ils font? Ils laissent l'étiquette, le nom, en changent le contenu. Et c'est justement toute la direction qui a été prise. Je cite par exemple l'encyclique Utunum Sint. Cette encyclique Utunum Sint, encyclique, je dis encyclique pour mode de parler, parce qu'elle ne l'est pas en réalité. Cette encyclique Utunum Sint qui est rappelée dans le document sur le subsistitine, donc celui que j'essayerai de commenter. Elle est rappelée explicitement dans l'introduction comme un approfondissement de la doctrine de Lumen Gentium sur l'Église. Et les points de Utunum Sint, qui est un document très important, et que j'ai commenté là encore dans Sodalicium. Malheureusement, l'article, je l'ai commencé, je n'ai pas fini. Au numéro 41, édition française, vous pouvez le commander. Hein. Dans cette encyclique Utunum Sint de Jean-Paul II demande aux non-catholiques, c'est-à-dire aux hérétiques et schismatiques,
de l'aider à une révision de la doctrine de la primauté du pape. Évidemment, qui en sauvegarde l'essentiel, mais il faut voir qu'est-ce qui est considéré essentiel, mais une révision de ce que l'Église a enseigné jusqu'à maintenant, comme si dans les vérités de foi il y avait l'essentiel et le secondaire, autre point de doctrine très cher à Joseph Ratzinger, déjà quand il était jeune théologien. Excusez-moi, avant je mourais de foi, maintenant je meurs de chaud. Voilà. Je meurs. Non. C'est l'essentiel que je ne meurs pas tout de suite. Voilà. Donc, dans ces articles qui sont à votre disposition, vous pourrez déjà voir deux points qui, à mon avis, sont très importants. Cette idée d'une révision de la doctrine catholique enseignée jusqu'à présent sur la primauté du pape a été prônée par Benoît XVI aussi, par Ratzinger aussi. Hein? Et même le petit détail secondaire donc de l'élimination de la tiare papale, donc les 3 couronnes qui a été fait dans la réalité déjà par Paul VI et qui a été fait aussi dans le blason maintenant par Ratzinger, tiare remplacée par la mitre épiscopale, laisse entendre un petit peu la ligne de collégialité, c'est-à-dire l'évêque de Rome est un évêque parmi les autres. Évidemment, le plus important, qui préside à la charité, mais c'est un évêque. Bien. Alors, je vous disais cela pour vous faire voir donc l'importance de la question ecclésiologique, c'est-à-dire de la question de l'Église, qui est au cœur, justement, de tous les problèmes que nous essayons de mieux comprendre. Alors, ceci dit, voyons tout d'abord le plus facile, c'est-à-dire la question du motu proprio. Vous savez que ce motu proprio, Summorum Pontificum, a été présenté. Il y a un document plutôt juridique dans lequel Benoît XVI donne les dispositions pour l'utilisation du missel romain. Et puis, il y a un autre document qui est la lettre de présentation de Benoît XVI, de ce document, à ses frères dans l'épiscopat, c'est-à-dire aux évêques. Dans cette lettre de présentation est expliqué l'esprit du texte juridique en question. Je me rends compte donc que beaucoup de fidèles ont une mémoire courte, peut-être parce qu'ils n'étaient pas là, vive la jeunesse. Il n'était pas là au moment où le problème de la messe s'est présenté, et avec la messe, la réforme liturgique tout entière, donc la réforme des sacrements aussi. Et donc, nombreux ont entendu parler du bref examen critique du Novus Ordo Missae, mais peut-être il y en a qui ne l'ont jamais lu, d'autres peut-être qui ont oublié ce qu'il disait. Ce document est un document, évidemment, ce n'est pas la seule étude sur le nouveau missel, mais certainement est un document d'une importance capitale, historiquement. Comme vous savez, le rédacteur principal a été le père Gérard Deslauriers. Dans un ouvrage que j'ai fait, donc j'en raconte un petit peu l'historique de ce document. Document important aussi parce qu'il a eu la signature, l'approbation du cardinal Ottaviani, qui avait été très longtemps donc à la tête de la congrégation du Saint-Office, et du cardinal Bacci. Dans ce document, on arrivait à une double conclusion à propos de la réforme de la messe. L'une, on demandait donc que demeure entièrement libre la célébration de la messe selon le rite romain et qui existait jusqu'à ce moment, donc notre messe. Et pour cela, on peut dire qu'en partie le motu proprio y a donné, a écouté cette demande. Mais l'autre, et cela a été oublié par tout le monde, demande l'abrogation du nouveau missel, la suppression du nouveau missel. Parce que ce nouveau missel pose un problème de conscience aux catholiques.
parce que ce nouveau missel s'éloigne d'une façon impressionnante, disent-ils, de la théologie catholique que l'Église a définie une fois pour toutes dans le Concile de Trente sur le sacrifice de la messe. Donc la question du nouveau missel est une question qui touche à notre foi, à la foi définie, à la réalité de la messe comme sacrifice propitiatoire. Et ce n'est pas donc la sauvegarde d'un rite vénérable et traditionnel, ce n'est pas seulement cela, mais c'est aussi, tout autant, la lutte contre un rite mauvais qui véhicule l'erreur et qui est donc inacceptable dans l'Église. Et si vraiment la nouvelle messe et toute la réforme liturgique, de même que toute la réforme disciplinaire et des lois qui sont arrivées dans le nouveau code, et si la doctrine de Vatican II ne viennent pas de l'Église, ils ne peuvent non plus pas venir d'une légitime et véritable autorité. Alors je me permettrai donc de lire un petit peu, au moins quelque chose de ce que j'ai dit, pour vous donner un petit peu notre avis. Alors, il y a un document bref, et puis un commentaire, n'est-ce pas? Alors, nous disions, lorsqu'en 1969, Paul VI manifesta l'intention de promulguer un nouveau missel, un groupe de théologiens et en première ligne le père dominicain Michel-Louis Guérard-Delaurier, enseignant à l'université pontificale du Latran, rédigea un bref examen critique du Novus Ordomis. En le souscrivant et présentant à Paul VI, le cardinal Ottaviano Bacci exprimait le jugement suivant. Le Novus Ordo représente, tant dans son ensemble que dans ses détails, un éloignement impressionnant de la théologie catholique de la Sainte Messe. Donc je vous ai dit. Le missel est donc une grave cassure. Tous ceux qui, presque 40 ans durant, se sont refusés à célébrer avec ce nouveau missel, ou assister au rite célébré avec ce missel, maintenant en usage l'ancien, l'ont fait parce qu'ils étaient convaincus de la justesse de ce jugement. Tout différent est l'avis exprimé par Benoît XVI, dans la lettre aux évêques et dans le motu proprio. Le missel réformé reste la forme ordinaire du rite romain, dit-il, tandis que le missel catholique n'est qu'une forme extraordinaire. Voilà l'article 1er. De plus, dans sa lettre aux évêques, Benoît XVI affirme qu'il n'y a aucune contradiction entre l'une et l'autre édition du missel romain. Et donc il y est conclu que, évidemment, pour vivre la pleine communion, les prêtres des communautés qui adhèrent à l'usage ancien ne peuvent pas non plus, par principe, exclure la célébration selon les nouveaux livres. L'exclusion totale du nouveau rite ne serait pas cohérente avec la reconnaissance de sa valeur et de sa sainteté. Donc la valeur et la sainteté du nouveau rite. Alors, ce qu'a dit ici Joseph Ratzinger est absolument inacceptable et on ne comprend pas comment on a pu, presque dans toutes les églises et les lieux de culte qui se disent entre guillemets traditionnalistes, chanter des Te Deum d'action de grâce pour un document qui affirme que le nouveau missel garde toute sa valeur et sa sainteté, ce qui est le contraire de ce que nous disons depuis 40 ans. Alors, oui, mais il faut dire que Monseigneur Lefebvre, dans la fameuse lettre numéro 16 aux amis et bienfaiteurs, demandait beaucoup moins que ce que Benoît XVI a accordé à la fraternité Saint-Pie X. Donc il aurait chanté même, puisqu'on peut rester dans les petits anecdotes du temps, encore Monseigneur Lefebvre était bien vivant, Jean-Paul II venait donc d'arriver et il sortait de documents, je ne sais pas vous en rappelez, Domini Cecene, dans lequel il disait il y a eu des abus dans la liturgie. Alors la nouvelle, allant de bouche en bouche, s'était déformée et elle est arrivée à Econ, où il n'y a pas de télé, heureusement, complètement déformée. Et donc on avait dit justement que c'était sorti quelque chose genre motu proprio. Et alors un prêtre, donnons lui l'honneur qu'il mérite, l'abbé Tam, a dit « chantons le Te Deum » et on l'a chanté. Pas tous.
Moi non. Mais on l'a chanté, et puis ce qui est ridicule, étant donné que la nouvelle était fausse, on n'a jamais eu le courage de nous dire que c'était pas vrai. Tout le monde l'a su. Mais personne ne n'a jamais dit qu'on a chanté pour rien. D'ailleurs, on aurait en tout cas chanté pour rien. On avait chanté pour rien parce qu'en réalité, tout était faux. Donc, la nouvelle était fausse. Et cela était non pas en 2007, mais j'étais un séminariste, donc des premières années 80. Alors, il n'y a pas eu un grand changement dans la fraternité Saint-Pédis. Les Tédéons d'hier sont les Tédéons d'aujourd'hui. Fermons la parenthèse et la petite histoire. Et revenons aux questions importantes. Donc, il y a une autre question. Donc, la première question, il faut absolument ne pas céder sur ce point. La nouvelle messe vient-elle, avec toute la réforme liturgique, vient-elle, oui ou non, de l'Église? C'est là la question capitale. Et si elle vient de l'autorité de l'Église, elle vient de l'Église. La nouvelle messe vient-elle, oui ou non, de l'Église? Alors je dis, si la nouvelle messe vient du pape, vicaire de Jésus-Christ, assisté par Jésus-Christ, je serai avec vous. L'être avec, dont parlait le Père Guérard. La nouvelle messe, sa réforme, les sacrements, etc., sont bons et saints. Et Benoît XVI a parfaitement raison et dit une chose qui va de soi, qu'il faut reconnaître la valeur et la sainteté du nouveau missel. On peut bien sûr dire que l'ancien aussi a sa valeur et sa sainteté, bien sûr, mais on ne peut absolument pas dire que le nouveau missel n'est pas valide, et toute la réforme, ou qu'il n'amène pas la sainteté, qu'il ne sanctifie pas ceux qui le fréquentent. C'est impossible. L'Église, dit le Concile Vatican I, véritable concile, ne peut pas donner du poison à ses enfants. C'est l'évidence même. Donc, seulement penser un instant que de ma mère la Sainte Église, épouse de Jésus-Christ, assistée du Saint-Esprit, du vicaire de Jésus-Christ, donc Jésus-Christ gouverne, dit Pion, il me semble, quotidiennement, chaque jour, l'Église par son vicaire, n'est-ce pas, m'a été donné un culte et une doctrine fausse, dont il faut se détourner, c'est accuser l'Église et Jésus-Christ. L'accusation retombe sur Jésus-Christ lui-même. L'accusation retombe sur l'Église. Voilà pourquoi, tout en estimant le bien que la fraternité et d'autres groupes de prêtres fait depuis tellement de temps, avec beaucoup de zèle. Moi-même, j'ai été prêtre de la fraternité Saint-Pédis, ordiné par Monseigneur Lefebvre en 1980, il y a 25 ans, c'était 82, d'ailleurs, ça vous intéresse pas beaucoup. Et donc, j'ai travaillé 3 ans comme prêtre dans la fraternité en toute bonne foi, avec tout le zèle que nous avions tous à ce moment-là. Mais je pense qu'en réalité, ce grave défaut est tellement considérable, parce que ce n'est pas secondaire, il n'y a pas de congrégation dans laquelle il n'y a pas de défauts. Chez nous, il y en a beaucoup. Hein? Voilà. Par exemple, je ne suis pas passé chez le coiffeur avant de venir ici, il y a beaucoup pire. Donc il y a beaucoup de défauts, de péchés miserere nostri, mais ici, c'est une question de doctrine. Toutes les œuvres de la fraternité, pour bénéfiques qu'elles soient, sont appuyées sur ce point. L'Église, dans la personne du vicaire de Jésus-Christ, nous a donné du poison. Cela est inacceptable. Inacceptable, Vatican. Mais attention, chers amis qui m'entendez, il ne suffit pas d'être d'accord sur les principes, il faut l'être dans la pratique. Si nous le pensons, il faut en tirer les conclusions dans notre vie déjà le jour. Parce que, combien de fois nous avons entendu des gens qui disent « Si vous aviez vu, monsieur l'abbé, à la paroisse, les scandales, mais scandaleux qu'il y a eu. » Et je leur dis toujours « Mais monsieur, pourquoi vous y étiez ?» Et de même, et j'entends « Ah, vous savez, la fraternité, je reconnais, etc., et moi, où est-ce que vous allez à la messe? À Saint-Nicolas. » Eh bien alors, vous dites « Monsieur, tant que vous portez pierre à ceux que vous critiquez, vous êtes incohérent. » Dans un domaine qui est le domaine de la foi en plus.
Et c'est peut-être pour cela qu'après 40 ans, nous en sommes toujours au même point, c'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement que, et s'ils vont suivre définitivement Jean-Paul II, ils le disent dans les principes, c'est le vicaire du Christ, ils n'ont plus qu'à le suivre dans la pratique, ils sont fort tentés de le faire, il n'y aura plus rien. Voilà. Mais déjà, il n'y a plus rien. Il n'y a jamais eu rien parce que, en réalité, ils fondent leur apostolat sur un faux principe, malgré la bonne foi de chacun d'entre eux, dont je ne discute nullement, parce que Dieu seul connaît les intentions des hommes. Et ceci depuis toujours, c'est-à-dire les autorités de la fraternité Saint-Pédis d'aujourd'hui suivent la ligne donnée par Monseigneur Lefebvre. Il faut le dire. Il faut le dire. Même si cela fera... Quelqu'un ne sera pas content parce que on peut mal parler d'un petit prêtre, mais Monseigneur Lefebvre, il est trop vénéré. Mais il faut dire la vérité. Malgré toutes les qualités personnelles de Monseigneur Lefebvre. Il y en avait beaucoup. Ceci dit, il y a une autre question. La première question de principe. Donc, le motu proprio ne vient pas de l'Église. C'est la première chose que nous avons dit. L'Institut Mater Boni Concili, donc, il dit ici, le 16 juillet, en tout cas, nous disons que ce document n'est pas un document de l'Église, même si c'est un document qui aura une grande importance. Voilà. Un document qui, bien que n'émanant pas de l'Église, aura certainement d'importantes répercussions dans la vie de l'Église. Pourquoi nous disons bien que n'émanant pas de l'Église? Parce que si Benoît XVI est l'Église, en étant le chef visible, ce document vient de l'Église. Mais si Benoît XVI est l'Église, alors il faut reconnaître tout autant que est d'Église la nouvelle messe, promulguée par Paul VI, gardée en vie par Benoît XVI. Le jour où il la supprimera, on pourra reconsidérer peut-être certaines choses. Voilà. Donc ce n'est pas un document d'Église, mais c'est un document qui aura une importance capitale dans l'Église. Ça, on ne peut pas s'en désintéresser, il faut le constater. Alors, deuxième question. Ce n'est pas un document de l'Église, donc nous ne pouvons pas l'accepter déjà que pour cela. Ensuite, il y a le problème de la foi. Même si nous avons une liturgie valide et même sainte, si cette liturgie n'est pas dans le contexte de la foi orthodoxe, catholique, légitime, ça ne va pas. Tous les orientaux à Moscou, Athènes et Constantinople assistent à une messe vénérable, valide, traditionnelle et merveilleuse, mais ils sont en dehors de l'Église. Donc, ceux qui réduisent tout le problème à la messe et au sacrement, évidemment, se trompent, parce que les sacrements sont les sacrements de la foi, et on ne peut donc pas recevoir le corps de notre Seigneur et assister à son sacrifice si on sait la vérité, ceux qui sont en bonne foi ou qui ignorent, c'est une autre question, et être agréable à Dieu là où il n'y a pas la véritable foi professée intégralement. Ensuite, il y a le problème donc qu'on ne peut pas admettre un document qui reconnaît la validité, la valeur et la sainteté du nouveau missel et qui met sur le même pied d'égalité et même ordinaire, donc plus haut, le nouveau missel. Vous me dites, mais il faut être réaliste, on ne peut pas espérer de plus. Peut-être, mais ici nous ne sommes pas dans le domaine de la politique, nous sommes dans le domaine de la foi. Nous ne sommes pas dans le domaine des contingences, sur des questions sur lesquelles on peut marchander, dans lesquelles il faut se plier. Par exemple, quand l'Église a fait le concordat avec le gouvernement italien, a renoncé aux États pontificaux, s'est contenté de quelques mètres carrés d'État, ça a été évidemment un compromis. Et c'est un compromis sur une question de territoire. Combien de kilomètres dois-je avoir, n'est-ce pas? C'est regrettable, c'est lamentable qu'on nous a volé 99% de notre territoire, mais puisqu'on ne peut espérer d'avoir plus, contentons-nous de ce petit morceau qu'on nous a donné. Et ça, c'est une question pratique. Et les questions de la foi, on ne peut pas raisonner de la même façon. On ne peut pas avoir une foi à demi, où on l'a toute, entièrement, où on a seulement un morceau, on l'a perdu complètement. Voilà. Ensuite, il y a un autre problème, le problème de la validité
du nouveau missel et de la réforme liturgique tout entière, qui amène à des conclusions pratiques. Alors, même si le nouveau missel était valide, et même si la réforme liturgique et des agréments étaient absolument valides, combien de temps j'ai pour Suscitine 20 minutes. 20 minutes. Alors, même si cela était, le motu proprio et l'acceptation de ce mot serait inacceptable. Et pour nous, en tout cas, rien ne change, puisque ne voulant pas assister aux messes célébrées en communion avec Benoît XVI, il n'est pas question d'assister à une messe du motu proprio, comme de l'indulte avant. Mais il y a un autre problème. Le problème que, puisque nous avons dit avant, ou bien la réforme liturgique vient de l'Église, et alors elle est bonne et sainte, alors il n'y a pas de problème. Pendant 40 ans, on a perdu notre temps. Ou bien en réalité la réforme liturgique a des graves défauts qui touchent le foi, elle ne peut pas venir de Dieu et de l'Église. Mais si elle ne vient pas de Dieu et de l'Église, nous n'avons même pas les garanties de leur validité. Car pourquoi sommes-nous assurés qu'un rite sacramental est certainement valide? Parce que c'est l'Église qui nous l'a donné. Dans ce cas-là, je dirais les yeux fermés, même sans vérifier, personne n'est allé voir les formes des sacrements pour voir si c'est valide ou non, puisque c'est l'Église qui me l'a donné. Et si par contre nous n'avons plus l'assurance que c'est l'Église qui nous a donné ces rites-là, qui est-ce qui nous assure de leur validité? Plus personne. Et donc, en dehors du mariage qui se fait par le consentement des époux et du baptême qui peut se faire par n'importe quel ministre, tout simplement en versant l'eau et en prononçant « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », il y a de fait un doute qui plane sur la réforme liturgique tout entière des sacrements. Il inclut la nouvelle messe, et même donc le nouveau rite des ordinations et des sacres épiscopaux. Quelle en est la conséquence? Que nous aurons beaucoup de messes dites de Saint Pie V, qui non seulement seront illicites parce qu'elles ne sont pas dans le domaine et le contexte de la foi, célébrées en communion avec Jean-Paul II, avec Benoît XVI, mais nous aurons aussi des messes dites de Saint Pie V apparemment valides, qui en réalité peuvent très bien ne pas l'être. Soit parce que le prêtre a été ordonné avec le nouveau rite, soit parce que le prêtre ordonné avec l'ancien rite, le véritable, a été ordonné par un évêque sacré avec le nouveau rite. De plus, même si le prêtre est assuré archivieux, comme Mathusalem, n'est-ce pas, etc., et il célèbre dans une église quelconque, s'il ne se pose pas de ce problème, il va peut-être distribuer la Sainte Communion et des hosties consacrées avec le nouveau rite, et là encore, vous risquez fort de ne pas recevoir le corps de notre Seigneur et par contre de participer à un sacrifice entre guillemets qui est le nouveau rite que vous détestez. Tout cela fait justement que nous nous trouvons dans une situation inacceptable. Il y a entre autres quand même quelques remarques à faire, après je conclus pour passer à l'autre sujet. Faut-il donc dire il n'y a aucun motif de se réjouir dans ce motu proprio? Même les critiques les plus sévères ont trouvé quand même quelque chose de bon, non dans le motu proprio, mais dans la situation. C'est-à-dire, d'une part, nous constatons que, ayant essayé de détruire et d'interdire totalement la messe catholique, jusqu'à maintenant, on n'y est pas arrivé. Benoît XVI dit que jamais la messe a été interdite. Il faut avoir la mémoire courte. Combien de personnes ont vécu ce jour dramatique du consistoire de 1976 où Paul VI a déclaré que le nouveau rite devait substituer l'ancien, et c'est à partir de ce moment-là que de nombreux prêtres ont cessé de célébrer la messe. Comment peut-on dire que la messe n'était pas interdite? Elle l'était bien. S'ils disent qu'elle n'était pas interdite par une autorité véritable, alors là je suis d'accord. Certainement, mais ce n'est pas ce qu'ils disent. Non. Une autre question qu'il faut souligner est que certainement ce motu proprio, on dit c'est un piège, c'est plus que vraisemblable, mais en tout cas je peux dire ceci. Certainement cela est dû au fait que ceux qui se sont opposés au nouveau missel
et parmi lesquels, il faut être juste, maintenant je mets aussi la fraternité Saint-Pédis, dans toutes ces années, ont quand même tenu, au moins sur ce point. Ça veut dire donc que nous sommes moins faibles qu'il ne semble. Très faibles du point de vue du nombre, très faibles du point de vue des moyens, nous n'avons aucun appui, mais celui qui reste du côté de la foi a de son côté la force des principes de la foi. Cela est un problème continuel pour les néo-modernistes. Et il se le pose encore. De même que cela est démontré par le document sur le subsistitine. Et alors, que faire face à ce document? Eh bien, il ne faut surtout pas céder, surtout pas accepter ce motu proprio, et il faut rester dans un domaine qui est un combat de la foi, sur les points de la foi. Que les autres fassent ce qu'ils veulent, nous devons demeurer sur les points de la foi, donc ne rien changer de notre attitude jusqu'à présent, et de cette façon, si eux veulent, si vous voulez, être en difficulté, concéder des choses, qu'ils fassent tout ce qu'ils veulent, tant pis pour eux. Mais ce n'est pas nous qui devons concéder quoi que ce soit. C'est la seule possibilité de gagner. Arrivons maintenant donc au subsistitine. Le subsistitine a vraiment corrigé la doctrine erronée de Vatican II. Qu'est-ce que c'est que ce subsistitine? Alors, dans Lumen Gentium, numéro 8, le Concile Vatican II a opéré un changement apparemment subtil, que certainement de nombreuses personnes n'auraient même pas aperçu, mais qui par contre était important pour tous ceux qui connaissaient la question. Le Concile a dit que l'Église de Jésus-Christ, subsiste dans l'Église catholique. Voilà, la parole exacte est la suivante. C'est là l'unique Église du Christ que nous confessons dans le symbole, une, sainte, catholique et apostolique. Cette Église, constituée et organisée en ce monde comme une société, subsiste dans l'Église catholique, gouvernée par le successeur de Pierre et les évêques en communion avec lui. Alors vous me direz, qu'est-ce qu'il y a de mal dans ce passage? Et ce qu'il y a de mal, c'est que dans le schéma qui avait été préparé, au lieu de subsiste dans, c'est écrit et. C'est-à-dire l'Église du Christ et l'Église catholique, gouvernée par le successeur de Pierre et les évêques en communion avec lui. Voilà. Cela est la doctrine qui avait été rappelée encore quelques ans auparavant par Pie XII dans l'encyclique sur l'Église Mystici Corporis et reprise dans l'encyclique contre la nouvelle théologie des Congar, Danielu, Lubac, Ratzinger, Balthasar, etc., Humani Generis. Le pape Pie XII avait rappelé qu'il y a identité absolue, coïncidence absolue entre l'Église de Jésus-Christ, le corps mystique de Jésus-Christ, et l'Église catholique, apostolique et romaine. Voilà. Merci. Humani Generis, 12 août 1950, cette doctrine s'appuie sur la révélation, à savoir que sur la révélation, non sur la foi, la doctrine révélée, à savoir que le corps mystique du Christ et l'Église catholique romaine sont une seule et même chose. Et avant, dans Mystici Corporis, est et. Pie XII détaillait, et il disait, sont séparés visiblement de ce corps mystique de cette Église de Jésus-Christ, non seulement les incroyants, les infidèles, ceux qui ne sont pas baptisés, mais même parmi les baptisés, les hérétiques, qui nient ou doutent volontairement seulement d'un point de notre foi, les schismatiques et les excommuniés majeurs. Donc, ces trois catégories de personnes, même s'ils se disent chrétiens, ne le sont pas, et ne sont pas membres de l'Église. À plus forte raison, les sectes qui se disent chrétiennes n'appartiennent pas à l'Église de Jésus-Christ, puisqu'il y a cette coïncidence entre l'Église de Jésus-Christ
et le corps mystique est l'Église catholique. Voilà la doctrine, l'état de la doctrine dans ce document de 1950. Le concile 1965. 1965, c'est la fermeture du concile, donc à la fin, pas beaucoup d'années ont passé. Cette décision d'écrire sur Cystitine au lieu de Est n'a pas été un hasard. Jusqu'ici, nous avions le témoignage d'un très grand nombre de théologiens, même de ceux qui avaient participé au concile. Par exemple, le témoignage très clair du père Congar, le témoignage tout récent du cardinal Casper, qui est celui qui s'occupe justement de l'écuménisme. Le témoignage, enfin, ici j'ai toutes les citations, je vous les épargne, qui sont si nombreuses et abondantes. Tous ont dit et écrit clairement que remplacer le verbe être, n'est-ce pas, avec subsiste, avait comme un but écuménique, c'est-à-dire reconnaître une valeur ecclésiale aux sociétés non catholiques. Non seulement aux individus, c'est-à-dire non seulement dire qu'il est possible qu'il y ait des non-catholiques qui sont dans l'ignorance invincible, non coupables de toutes les vérités de la foi, qui errent en bonne foi et qui par une grâce de Dieu ont reçu la lumière de la foi surnaturelle, qui adhèrent à l'erreur involontairement et qui donc appartiennent à l'Église catholique, non pas à son corps, puisqu'ils n'en font pas partie, mais in voto, par le désir, et ils peuvent donc, connus de Dieu seul, éventuellement se sauver, même s'ils se trouvent dans une situation, ainsi enseignent les papes, dans laquelle leur salut est en danger, parce qu'ils sont objectivement dans l'erreur. Non seulement cela, donc non seulement rappeler qu'il y a des non-catholiques qui appartiennent de désir implicite à l'Église catholique et pourraient éventuellement se sauver, mais le Concile, c'est la grande nouveauté, affirme qu'il y a des sociétés qu'il appelle Église ou communautés ecclésiales qui sont véritables moyens de salut, dont l'Esprit Saint se sert pour le salut de ses membres. C'est dans ce but qu'on a mis sur Cystitine, au lieu de Est, afin d'affirmer que oui, l'Église catholique gouvernée par Pierre est l'Église de Jésus-Christ, mais afin de ne pas enlever toute réalité ecclésiale, toute valeur d'Église et de salut, de moyens de salut, aux soi-disant Églises ou communautés non catholiques. Évidemment, c'est difficile de concilier les deux choses. Et nous avons même un aveu, je dirais, non pas dans le document sur Lumen Gentium, sur Cystitine, mais dans le commentaire. On a fait un commentaire. Alors, remarquez que c'est déjà, le document, c'est un commentaire de Lumen Gentium. Et puis nous avons un commentaire du commentaire. Et déjà, remarquons que le fait qu'après 40 ans du Concile, il faut donner une interprétation correcte de Lumen Gentium, parce que l'interprétation courante qui en était donnée était erronée, cela pose un gros problème. Et cela démontre, entre autres, que tous ceux qui ont dit au Concile il y a quelque chose qui ne va pas, avaient raison. De même que le motu proprio démontre par la parole des ennemis, nefas est ab inimicis dicere, que nous n'étions pas si fous que cela, pour garder la messe traditionnelle. Bon, voilà. Alors, ici, nous avons, dans ce commentaire, à la conclusion, la congrégation par la doctrine de la foi essaye de concilier les deux choses qu'ils veulent sauvegarder. La doctrine de l'Église catholique sur l'identité de l'Église de Jésus-Christ avec l'Église catholique, et la nouvelle doctrine de Vatican II sur le fait que les soi-disant églises hérétiques et schismatiques orientales sont des églises sœurs, des véritables églises, et que les communautés protestantes sont aussi un moyen de salut pour leurs membres. Ils veulent garder les deux choses. Et alors, le commentaire dit: l'œcuménisme catholique peut se présenter à première vue comme quelque chose de paradoxal. Et il le répète une deuxième fois.
Pour cela, le décret lui-même du Concile Vatican II sur l'œcuménisme, Unitatis Redintegratio, avait introduit le terme plenitudo, Unitatis, Catholicitatis, justement pour aider à mieux comprendre cette situation qui, d'une certaine façon, est paradoxale. Donc, on voit très bien le gêne, l'embarras, la difficulté à concilier des choses inconciliables. Alors, pour résumer, voilà ce que ce commentaire dit. Tout d'abord, le commentaire dit, dans un premier point, Vatican II, dit-il quelque chose de contraire à ce que l'Église a toujours enseigné? Réponse, non. Vatican II continue ce que l'Église a toujours dit, seulement le formule d'une façon plus adéquate pour en approfondir l'intelligence. Il en approfondit l'intelligence à tel point qu'après 40 ans, ils sont encore là pour l'expliquer parce que personne n'y avait rien compris, on avait compris une erreur. Alors, c'est une explication qui approfondit à tel point qu'on n'y avait rien compris. De plus, cela est toute l'idée de Ratzinger. Je vous dis en quête sur la foi, le discours du 22 décembre 2005 à la Curie, dans lequel Ratzinger dit justement Vatican II continue la tradition et sur la liberté religieuse et sur les relations avec les Juifs. Et quand il explique comment il continue la tradition, il dit nous sommes revenus à la plus ancienne tradition en sautant un trou de quelques siècles, si vous voulez, dans lequel on avait dit autre chose. Voilà la continuité. Ce n'est pas la continuité avec tous les documents précédents. Par exemple, Rosmini, un théologien italien, va être béatifié sous peu. C'était un libéral. Il avait été condamné par Léon XIII. Sa doctrine condamnée non pas seulement dans son sens objectif, mais aussi dans le sens qu'il entendait l'auteur lui-même. Et Ratzinger, avant d'être lui, avait déjà dit non, sa doctrine n'est pas à condamner. N'est-ce pas? On s'était trompé. Donc voyez-vous, Ratzinger n'a pas peur de dire qu'il y a une contradiction entre les documents antérieurs et Vatican II. En réalité, il sauvegarde la continuité avec une tradition préhistorique, comme les protestants disent, revenons à l'écriture. Bon. Ou la nouvelle théologie, revenons au Père en sautant ce qu'il y avait au milieu. Voilà. En réalité, cette continuité n'en est pas une. Mais acceptons ce qu'ils disent. Ils disent il faut absolument qu'un document conciliaire soit en cohérence, en continuité avec la doctrine catholique. Très bien. Alors qu'ils le disent, ça va de soi. Il sait bien qu'ils le rappellent. C'est notre point de force. Parce que toute leur faiblesse est là. Ils ont tout dans leurs mains. Mais leur point faible, c'est ça. Ils doivent démontrer qu'ils continuent la foi de toujours. Et pour cela, ils se trouvent dans une grande difficulté. Dans un deuxième point, le document corrige une erreur. En cela, il est vrai, ils l'ont fait. Ils ont corrigé une erreur. L'erreur consiste dans le fait de dire que puisque l'Église du Christ subsiste dans l'Église catholique, alors il faut déduire que pour le Concile, l'Église du Christ subsiste aussi dans les autres églises non catholiques. Cette erreur a été affirmée par de nombreux théologiens après Vatican II. Ce document met les choses au clair sur ce point. C'est faux. Le fait que l'Église du Christ subsiste dans l'Église catholique ne veut pas dire qu'elle subsiste aussi dans d'autres églises, mais seulement dans l'Église catholique. Si le document s'arrêtait là, ça serait merveilleux. Mais malheureusement, le document continue, heureusement, pour mieux comprendre qu'est-ce qu'il en est. Et ils disent, mais alors, pourquoi utilise-t-on l'expression subsiste dans et non pas tout simplement le verbe est? Et alors voilà que l'erreur qui est sortie par la porte rentre par la fenêtre. Et oui, l'usage de cette expression qui indique la pleine identité de l'Église du Christ avec l'Église catholique ne change en rien la doctrine de l'Église, mais a pour raison d'être de signifier plus clairement qu'en dehors de ces structures, on trouve de nombreux éléments de sanctification et de vérité, qui n'appartiennent proprement, pardon de Dieu, à l'Église du Christ, appellent par eux-mêmes l'unité, qui appartenant à l'Église, appellent par eux-mêmes à l'unité catholique. En conséquence, ces églises et communautés séparées, bien que nous les croyions victimes de déficiences, ne sont nullement dépourvues de signification et de valeur dans le mystère du salut. L'Esprit du Christ, en effet, ne refuse pas de se servir d'elles comme des moyens de salut. Donc, les églises schismatiques, hérétiques, les sectes protestants sont des moyens de salut.
Et voilà, des moyens de salut dont la force dérive de la plénitude de grâce et de vérité qui a été confiée à l'Église catholique. Alors, et ce qui est plus, les églises orientales sont appelées véritablement églises, églises sœurs, églises particulières. C'est-à-dire, puisque la seule église de Christ est l'église catholique, les églises orientales séparées, dans quel sens elles peuvent être églises? Elles ne sont pas l'église universelle, mais elles sont une église particulière, comme l'église de Paris, ainsi l'église de Moscou ou d'Athènes. Mais alors, qui est-ce qui gouverne au nom de Jésus-Christ les chrétiens, les baptisés de Moscou? Le patriarche Alexis, un hérétique, un schismatique? Et pour Vatican II, oui. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors, toutes ces doctrines se fondent sur une erreur. Et je dois, hélas, terminer. Les protestants, ça c'est historiquement démontré, avaient dit au cardinal Béat, voilà, vous nous traitez comme des païens. Nous sommes en réalité des chrétiens. Alors, il faut que l'Église corrige sa position en rappelant des choses. Quel a été le point par lequel les néo-modernistes ont voulu tromper et élargir les confins de l'Église, pour ainsi dire? Ils ont commencé par le faire par ceci. Il y a le baptême, l'Eucharistie, le sacerdoce. Saint Thomas dit, en effet, et toute la doctrine, que par le baptême, nous sommes incorporés au Christ. Tout baptisé devient membre du Christ. De plus, la célébration de l'Eucharistie, de la Sainte Messe, pour laquelle il faut un sacerdoce valide, n'est-ce pas? Par la communion eucharistique, nous incorpore encore plus à Jésus-Christ. De même que de plusieurs grains de froment et de raisins, etc., on en fait une unité, la communion eucharistique unit tous les chrétiens dans le même corps de Jésus-Christ. Et enfin, par l'ordination épiscopale valide, on remonte aux apôtres. Alors, se fondant sur ces 3 points, le Concile prétend que les orientaux qui ont gardé le baptême, la messe et la succession apostolique du point de vue du sacrement de l'ordre ont ces éléments qui sont de l'Église du Christ, et donc ils sont Église. Parce que le Concile dit, là où il y a le baptême, là où il y a l'Eucharistie, autour de l'évêque il y a l'Église. Mais saint Thomas explique très bien, de même que la passion du Christ est profitable à tous pour la rémission de la faute et obtenir la grâce et la gloire, mais ne tient pas d'effet chez ceux qui ne sont pas unis à la passion par la foi et la charité, de même le sacrifice de la messe mémoriale de la passion n'a pas d'effet si ceux qui s'unissent et si ceux qui participent à ce sacrement ne s'y unissent que par la foi et la charité. Voilà pourquoi saint Augustin dit, qui est-ce qui pourra jamais offrir le corps de Jésus-Christ si ce n'est les membres du Christ? C'est pourquoi dans le canon de la messe, on ne prie pas pour ceux qui sont en dehors de l'Église. Donc, le baptême incorpore à l'Église, mais si on tombe dans l'hérésie en adhérant à une confession fausse, et surtout si cette société, Église protestante différente ou schismatique, etc., sont contre la primauté du pape et des autres vérités de foi, le baptême devient vain, comme Mystici-Colpe a dit. Il reste ineffaçable, mais comme un déserteur qui ne fait plus partie de l'armée, même s'il est toujours soumis aux lois et aux punitions et aux châtiments de l'armée. De même, l'Eucharistie, la communion, la messe, la succession purement matérielle des apôtres n'assure pas le fait d'être membre de l'Église, encore moins que cet ensemble de personnes soient dans l'Église, parce qu'ils n'ont pas la foi et la charité. L'hérésie élimine la foi, le schisme élimine la charité. Par conséquent, c'est un sophisme. Alors on a introduit ce faux concept de la pleine communion et la communion imparfaite. Juste pour l'Église, ou bien on est en communion avec l'Église, avec le pape, avec Jésus-Christ, ou bien on n'est pas en communion. On a inventé une communion imparfaite, comme si le manque de foi et de charité qu'il y a par l'hérésie et par le schisme donne quand même un peu de communion et un peu de salut et un peu d'appartenance à l'Église. C'est ça qui est inconcevable. La foi, ou bien elle est toute, ou elle n'est rien. Voilà pourquoi on disait catholique intégral, intégralement catholique.
le mal, en effet, ce n'est pas seulement le mal. Le mal est toujours un mélange de mal et de bien. Bonum est intra causa, malum est quocunque defecto. Alors bien sûr, chez les protestants, chez les orientaux, il y a des très bonnes choses, mais ces très bonnes choses étant unies à quelque chose de mauvais, la chose est mauvaise. Je répète, vous pourrez trouver un protestant ou un oriental qui en pleine bonne foi fait partie par vœu et désir implicite de l'Église catholique peut se sauver, Dieu seul le connaît, et juridiquement il faut le considérer en dehors de l'Église, ils sont en dehors de son corps, mais ces églises qui n'en sont pas, qui sont des sectes, et ces structures ne peuvent d'aucune façon être même pas des églises locales ou des communautés où vraiment il y a la présence de Jésus-Christ, si ce n'est la grâce actuelle pour les pousser à la conversion. Donc la doctrine de Vatican II demeure erronée, et ce document a plus ou moins la même fonction que la nota previa, faire gober, faire avaliser le concile à ceux qui n'en ont pas voulu jusqu'à présent. Alors ne tombez pas dans le panneau Benoît XVI corrige Vatican II, quand il le corrigera, eh bien ça sera le moment de chanter le Te Deum, il faudra le condamner, mais jusqu'à présent, tant qu'on dit le Vatican II c'est l'enseignement de l'Église, nous devons dire impossible de vous suivre, je ne peux pas croire que des communautés de schismatiques et d'hérétiques soient un moyen de salut.